Sedou Niang, bonjour. Bienvenue à la Mediavox. Vous êtes coordinateur du projet Men Speak Out en Belgique, un projet qui cherche à impliquer les hommes dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Tout d'abord, comment vous êtes-vous intéressé à la problématique des mutilations génitales? Il y a environ plus de 10 ans, je suis issu d'une communauté qui pratiquait l'excision et j'ai eu la chance de participer à une formation qui a été donnée à l'époque par une ONG pour laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Tostan. Et au cours de cette formation-là, on m'a appris que les mutilations génitales féminines étaient une forme de violence. Au départ, je n'avais pas compris parce que j'ai senti un jugement de valeur par rapport à ma communauté et ma propre famille. Pourquoi certains disent que c'est une violence envers les femmes alors que dans ma famille tout le monde y est passé. Donc je ne comprenais pas. Mais ça m'a quand même rendu un peu curieux. Donc j'ai commencé à investiguer, à poser des questions au niveau des imams surtout, des leaders religieux, pour essayer de comprendre les justifications auxquelles j'ai cru depuis toute mon enfance, ce qu'il en était exactement, si celles sont fondées ou pas. Et donc petit à petit, chacune de ces justifications, je les ai interrogées une à une. Et au final, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que toutes les justifications auxquelles je croyais n'étaient pas fondées. Et donc, j'ai commencé à faire des discussions avec les femmes dans les villages où je travaillais. Et j'ai eu des témoignages avec des femmes avec qui j'ai instauré la confiance, de faire des témoignages des méfaits qu'elles ont subis ou des difficultés qu'elles vivaient et dont elles ne savaient même pas que ça avait un lien avec les mutilations génitales féminines parce qu'elles avaient subi. Mais vu les informations que j'ai reçues dans la formation, j'ai fait le lien entre ces souffrances-là, dont elles m'ont expliqué, et la question de la thématique. Et c'est là où j'ai été convaincu que l'excision n'est pas une pratique bonne et que je me suis engagé dans un premier temps à sensibiliser ma propre famille, ma mère, mes sœurs, et au-delà de là aussi les villages environnants dans lesquels je travaillais. C'est comme ça que je suis atterri dans cette question et depuis lors j'y suis. J'essaie à ma manière d'aider les gens à se questionner eux-mêmes, comme de faire le même cheminement que moi j'ai fait pour arriver à comprendre que les mutilations génitales féminines ne sont pas une bonne chose. Pouvez-vous nous parler concrètement du projet Men Speak Out? Men Speak Out est un projet européen coordonné par le GAMS Belgique en partenariat avec deux autres associations, une qui se trouve en Angleterre qui s'appelle Forward et une qui se trouve en Hollande qui s'appelle Hemilo Foundation. Et nous sommes partis de l'idée du fait que ce soit ces trois organisations ou d'autres organisations qui travaillent sur la question des mutilations génitales féminines, mènent beaucoup d'activités, mais ces activités sont toujours orientées envers les femmes qui sont certes les premières victimes, mais en oubliant que dans les communautés où les pratiques sont faites, le poids des hommes dans la prise de décision est tellement important. Et on s'est dit que au-delà même de certaines justifications d'ordre religieux et culturel, il y a des justifications qui sont avancées comme quoi que l'excision est faite pour les hommes, mais qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir un dialogue avec les hommes pour comprendre effectivement si ils soutiennent cette pratique ou pas. Donc on a voulu faire un projet pour mobiliser les hommes dans un premier temps, les sensibiliser et aussi faire une recherche qualitative pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils pensent de toutes ces justifications et de la pratique en elle-même. Et donc dans chacun des trois pays, on a recruté une quinzaine d'hommes qui sont issus des communautés pratiquantes. On les a formés sur toutes les questions de violence, de droits humains, de santé reproductive, de l'excision et comment aussi de construire toutes les justifications qui sont en lien avec la question de l'excision. Ces hommes ont été formés pendant 3 mois et ensuite ils sont repartis dans leurs différentes communautés dans chacun des pays pour former des petits sous-groupes avec des hommes, essayer de partager avec eux ce qu'ils ont suivi dans la formation pour les aider à déconstruire la problématique. Et en même temps, on a fait une recherche, une enquête quantitative pour essayer un peu de mesurer l'impact de l'immigration par rapport à la conception que les gens ont envers les mutilations génitales féminines. Est-ce que le fait, par exemple, que je sois immigré, que j'ai vécu au niveau de l'Europe pendant un certain temps, me permet en fait d'avoir des idées beaucoup plus avancées en comprenant la dangerosité de la pratique ou pas. Et donc c'est intéressant de voir que les résultats ne sont pas encore publics, mais d'après les premières estimations qu'on a eues, c'est qu'on constate qu'il y a deux pôles. Au niveau des jeunes, par exemple, qui viennent fraîchement d'arriver, la tendance, elle est encore comme les études qui sont faites dans les pays, ils ont la même mentalité.
Mais ceux qui ont resté pendant un certain nombre d'années en Europe, parce qu'ils ont eu d'autres mélanges avec d'autres idées, ça commence à évoluer. Mais ça reste encore beaucoup de choses à faire, surtout au niveau des jeunes, en gros. Merci beaucoup, Monsieur Nyong, pour ces réponses. Merci beaucoup.